Comment se reconnecter à soi dans un monde où tout va très vite, où on est beaucoup à être stressé, dans une société où on est beaucoup dans la consommation, dans la vitesse, dans la performance, au point où on s'est coupé en fait de nous-mêmes. Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis globe-trotteuse et coach auprès des personnes qui veulent changer de direction dans leur vie et créer la vie qui leur correspond. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à te reconnecter à toi, à ta conscience, à ton intuition avec 3 habitudes à mettre en place. Dans notre société, c'est devenu normal de vivre à 200 à l'heure. On se laisse submerger par le stress, par nos responsabilités, par nos pensées. On se focalise souvent sur des choses externes, on pense beaucoup aux problèmes, au futur, au passé. Alors si tu as aussi l'impression d'être des fois ou souvent coincé finalement dans cette spirale du toujours plus vite, je dois faire ci, je dois faire ça, je suis en retard. La première chose à faire, c'est simplement déjà de prendre des pauses. Prendre du temps pour toi, prendre du temps au calme, où tu es juste avec toi-même. Ça peut être prendre un bain, aller dans la nature, méditer. C'est vraiment une très très belle manière justement de se reconnecter juste à son corps, sans être influencé par ce conditionnement extérieur, par les avis des autres, par les pubs, les réseaux sociaux, les jugements. Là, tu peux vraiment être juste toi-même et prendre une certaine distance aussi de ce flot de pensée qui tourne constamment. Et là, tu es peut-être en train de te dire, non mais c'est bien gentil, mais moi j'ai pas le temps de faire des pauses. Justement, j'ai un travail, des obligations, plein de choses. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Alors là, c'est raison de plus pour faire des pauses. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est déjà simplement de réduire ces choses qui te bouffent du temps, mais qui ne t'apportent pas un réel plaisir. Parce que finalement, on a tous 24 heures dans une journée, et parfois c'est juste une question de priorité. On passe des fois du temps sur les réseaux sociaux, ou à regarder la télé, ou à faire des choses qui nous prennent du temps, alors qu'elles ne nous apportent pas forcément du plaisir. Donc ça peut être la première chose à faire. Et ensuite, simplement de prendre ton agenda, tu peux le faire tout de suite, et d'agender des rendez-vous avec toi-même, des moments qui sont à toi, et tu les repousses et tu les annules en aucun cas. Ils sont dans l'agenda, c'est vraiment un rendez-vous. Et du coup, ça va vraiment te permettre déjà de recharger tes batteries et te reconnecter à toi-même durant ces moments-là. La deuxième habitude à mettre en place, c'est... Slow down, take it easy. I see you there cruising right down the street. You take a little trip behind the wheel. Slow down, baby, put your mind at ease. Slow down, take it easy. Slow down, ralentir. Alors là, il ne s'agit pas de faire des pauses et de tout couper, mais il s'agit de faire tout le reste, toutes ces choses qu'on doit quand même faire, plus lentement. En fait, on a tendance à vouloir faire 52 choses à la fois. On a le téléphone, on mange en même temps, on pense encore à la liste de courses. Et là, l'idée, c'est déjà de faire une chose à la fois, de porter son attention sur ce qu'on est en train de faire, et simplement d'aller plus doucement. Et ça ira pas moins vite, ce sera pas moins productif, au contraire, c'est des fois même plus efficient de justement de se concentrer et de faire les choses bien au lieu de faire 52 choses à la fois. La troisième habitude que tu peux mettre en place, c'est de développer chaque jour ton intuition. C'est d'apprendre à reconnaître et à suivre, à faire confiance à ton intuition, ou en d'autres mots, je pourrais simplement dire apprendre à s'écouter. Parce que l'intuition, c'est ce que ton corps a déjà compris, que ton cerveau n'a pas encore eu le temps d'analyser. Et donc finalement, c'est comme un signal qui traverse tout ton corps avec une information importante. Et l'idée, c'est vraiment de venir attraper cette information et de l'écouter. Alors, c'est pas une émotion, faut pas confondre, mais ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être une sensation de légèreté, une chaleur, une vibration, ou ça peut être une lourdeur, ou une boule dans le ventre, un pincement. Et c'est vrai qu'on a tendance à ignorer ces signaux. Avec nos styles de vie, on s'est complètement coupé de tout ça, alors que c'est finalement une forme d'intelligence, c'est comme une boussole intérieure. D'ailleurs, rappelle-toi la dernière fois où tu t'es dit « Ah, mais je le savais !» ou bien où tu t'es dit « Je savais que j'aurais pas dû faire ça, j'avais un mauvais pressentiment !» C'est fou, hein, ça nous arrive quand même souvent. Et du coup là, l'idée c'est simple, c'est de venir développer cette intuition chaque jour
en l'écoutant le plus souvent possible. Tu peux aussi tester la règle des 5 secondes, qui est aussi une manière finalement d'écouter son intuition. J'en parle dans une vidéo, je mettrai le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions ou si tu aimerais en savoir plus, tu peux me contacter via le sondage, le petit formulaire qui est juste en dessous dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi juste ici et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!